Lundi 24 juillet à 7 au Festival des Voix Vives, juste à côté de l'atelier des éditions des Monteils, animé, ou plutôt dont le gouverneur, artiste, est Marc Granier. En disant le gouverneur, est-ce que je dis une chose qui s'approche de la vérité ou non? Ah, gouverneur, je sais pas. En disant gouverneur, ça me fait penser un peu à capitaine de bateau. Et effectivement, c'est un navire, quoi. J'ai construit un atelier en bois, je navigue comme ça, là-dessus. Je grave, je travaille avec des artistes, je vogue. Oui, ça peut être. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est une belle image, elle me déplaît pas comme ça, mais plutôt comme capitaine de navire. Et cette image d'un bateau, ça te renvoie à tes premiers amours, la Bretagne? Mes premiers amours d'artiste. Mon premier amour, ça a été la peinture à 7 ans. Et après, pour un tas de raisons, la Bretagne, mais pour partir et trouver un équilibre, des ateliers, je me suis retrouvé en Bretagne et c'est un pays qui m'a beaucoup plu, quoi. Et j'y suis resté 10 ans. Et j'ai appris pratiquement tout là-bas. Donc tu as appris les conditions d'exercer ton métier? Oui, je ne sais pas si c'est un métier, mais oui, j'ai appris à être moi, quoi, à faire ce que j'avais envie. J'ai appris à être moi, à peindre, j'ai appris la culture, j'ai appris les poètes, j'ai appris la musique, j'ai appris les musiciens, j'ai appris tout ça, quoi, là-bas. La Bretagne, le vent, la mer, la navigation. Voilà. J'ai trouvé beaucoup de ressemblances avec les Cévennes. Les pêcheurs, la vie de la pêche est aussi dure que dans les Cévennes. En fait, j'ai trouvé beaucoup de similitudes. De similitudes, oui. Oui, beaucoup, oui, bien sûr. Et cette pêche du réel t'ont permis de nourrir ton imaginaire, professionnellement et artistiquement? Oui, je peins. Oui, ma peinture vient du réel, en fait. Je me dis peintre non figuratif, mais je peins le réel que je vois, quoi, mais à ma manière, qui est très abstraite, qui n'est pas réelle du tout, quoi, mais dans la forme, dans les sensations, dans les images, dans le ressenti. Voilà. Oui, c'est. Je peins comme ça, je peins ce que je ressens. Il y a un petit livre parmi d'autres. Il se nomme Voyage sensible à 4 mains des Cévennes à Cadaqués. Alors ce livre, c'est une drôle d'histoire. On est parti en vacances des Cévennes à Cadaqués et c'était un livre, c'est celui-là en fait. C'est un livre qui a été tiré à 27 exemplaires. C'est le premier livre que j'ai fait en tant qu'éditeur. Enfin, c'est le premier livre que j'ai fait. Et je ne savais pas vraiment que c'était un livre d'artiste. Ça s'est trouvé qu'on est parti à Cadaqués, on était fatigués, c'était l'hiver. Et notre fille nous a dit on devrait partir et on est parti direction l'Espagne. Mais comme on connaissait un petit hôtel sympa, on s'est arrêté à Sète. J'ai fait quelques dessins de Sète, et ainsi de suite, après Collioure, Barcelone, enfin voilà quoi. Et quand je suis revenu, j'ai exposé à Cluny. Et à Cluny, j'avais tous ces dessins, et j'avais beaucoup de temps de libre, et là j'ai commencé à faire une série de gravures, en noir et blanc, que le dessin, quoi. Et j'ai mis ça en couleur. Et quand j'ai mis ça, j'ai dit tiens, je mettrais bien des textes. Et c'est le poète Alain Bellet qui t'a sauvé. Et donc, il se trouve que j'ai rencontré Alain Bellet à Valorogue à côté de chez moi et j'y montre ses gravures. Puis le temps est passé, puis au bout de 5-6 mois, il m'a ramené 10 textes. Et donc j'ai cherché un imprimeur et je voulais le faire en typo. Et donc j'ai fait mon premier livre en typo chez un imprimeur à Semaine à côté de chez moi. Et j'ai fait ce premier livre comme ça. Et donc lui, l'imprimeur a fait la typo, la compo, tout ça. Moi j'avais fait les gravures. Et c'est comme ça qu'est né le premier livre. Voilà. Et de là, j'ai pris goût. Un ami, Franck Dubiès, m'a prêté. Par hasard, j'ai dit que je voulais faire de la typo. Il m'a dit oh, mais j'ai de la typo, moi. Il avait un meuble typo, une vieille presse et un peu d'encre. Et j'ai commencé comme ça. D'une façon très empirique, en fait. Très empirique. Dans mon premier atelier, enfin, c'est même pas un atelier, c'était dans la cave. J'ai un peu poussé les meubles et j'ai commencé à mettre un meuble typo avec la presse. Puis après, j'ai trouvé un deuxième meuble typo, un troisième meuble typo, puis j'ai fait un deuxième livre, un troisième livre.
J'ai pris goût, j'ai beaucoup souffert au début. Je voulais tout abandonner, c'est difficile la typo. Ce que je voulais au départ faire, c'est vraiment faire des choses manuellement. Voilà. C'est vraiment, voilà, parce que ça donne une grande liberté, hein, on fait ce qu'on veut. Moi je pense qu'une de nos seules richesses, enfin moi, la mienne en tout cas, c'est d'avoir du temps de faire des livres comme j'ai envie d'en faire. J'en fais des compliqués, j'en fais des simples, je fais avec beaucoup de gravures, avec pas beaucoup de gravures, je choisis les poètes. En fait, en vivant dans les Cévennes aujourd'hui, tu as amené quelque part de la lumière bretonne maintenant dans ta forêt, dans ton atelier, dans ton nouveau bateau. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, la Bretagne est toujours là, quoi, est présente, quoi, la musique bretonne, la littérature bretonne. Glenmore, Jacques Essiéras, des gens comme ça. Voilà. Huard, qui est un très beau graveur que j'ai croisé en Bretagne, des gens, voilà. Il y a la partie art, Ouais. dans ta tête, dans tes mains, et aussi la partie artisanale. Il y a un mariage, une alliance subtile entre les deux. Oui, qui est arrivé tardivement, ça, à la fin, qui a été révélé tardivement, qui a été révélé très tardivement chez moi, quoi. Mais qui est passionnante et que j'aime beaucoup, quoi. Voilà. Je prends beaucoup de plaisir à composer les textes, c'est un grand plaisir de faire ça. Je ne m'ennuie pas en fait. Les imprimer, c'est aussi de la création, je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Si tu avais quelques pensées, j'allais dire émues, pour évoquer ton rapport au monde de la poésie, de la nature, parce que c'est intimement lié chez toi, et de ta pratique de peintre-graveur, quels sont les mots qui te viendraient à l'esprit et au cœur? La liberté, j'ai pas beaucoup de mots, j'ai pas tellement de mots. Enfin, oui, j'ai la liberté, le silence, la solitude, le partage. J'aime partager, même si des fois ça me rend un peu malade, anxieux. J'aime partager mon atelier, j'aime partager mes découvertes. Je fais des choses, j'aime faire des choses. Je ne mets pas toujours des mots sur ces choses-là, mais je fais des... C'est les autres qui mettent des mots. Moi, je fais des images. J'aime le partage et le silence, quoi. Oui, voilà, les mots qui me viennent à l'esprit, c'est ça, liberté, partage, silence.